Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour fait partie de cette nouvelle génération d'Africains qui ne demandent pas ce que leur pays peut faire pour eux, mais plutôt ce qu'ils peuvent faire pour leur pays. Ce soir, elle vient nous parler de l'urgence de sauver le fleuve Niger. Dia Sako, bonsoir. Bonsoir. Ahmed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du collectif Save Fleuve Niger, c'est ça? Exactement. Pourquoi Save Fleuve Niger? Alors, Save Fleuve Niger parce que, comme vous venez de le dire, il y a une urgence aujourd'hui dans le sud du Sahara. C'est pas d'aujourd'hui, parce que quand on regarde un petit peu l'histoire du sud du Sahara, la grande sécheresse commence dans les années 70. Ça ne fait qu'accroître depuis des années. Il y a une urgence parce que on constate maintenant dans nos villes le tarissement rapide de ce fleuve dès la fin de la saison des pluies. À Bamako, la sonnette d'alarme a été lancée dès 2 semaines après la saison des pluies. Les premières pierres sous le fleuve commençaient à apparaître. Et donc, des internautes se sont dit, il faut agir maintenant. Il faut agir maintenant. Peut-être qu'il faut qu'on donne une idée à nos téléspectateurs pour bien comprendre pourquoi on parle du fleuve Niger. Il faut donner quelques chiffres rapidement. Il faut que nos téléspectateurs sachent que le fleuve Niger baigne 9 pays d'Afrique occidentale que centrale. Absolument. Et j'ai vu que le fleuve Niger faisait aussi 4200 km². Absolument. Oui. C'est incroyable. Et donc, vous vous dites, il y a vraiment un problème. Ce n'est pas juste un problème qui touche le Mali, même si le Mali, c'est 41% du bassin du fleuve Niger. Et ce n'est pas seulement le Mali, c'est toutes les populations qui sont des pays qui sont traversés par le fleuve Niger qui sont touchés par ce problème. Alors, il y a 5 pays qui sont concernés par le problème. 9 pays bordent ce fleuve Niger. Les 5 pays sont la Guinée-Conakry, où le fleuve Niger prend sa source dans le Fouta Djallon, avec le Sénégal d'ailleurs, et continue sa traversée au Mali, continue de traverser jusqu'au Bénin, le Niger, et finit sa course dans le bassin nigérien. Et donc, du coup, vous dites, bon, on ne peut pas continuer à regarder ce fleuve se tarir comme ça, jour après jour, il faut faire quelque chose. Et à ce moment, des internautes comme vous, ceux qui ne savent pas, nos téléspectateurs, c'est que vous venez du monde de la communication, mais on ne va pas parler de ça. À ce moment-là, vous vous dites, regroupons-nous. L'union fait la force pour pouvoir tirer la sonnette d'alarme. Absolument. Nous sommes... alors, le hashtag, tout est parti d'un hashtag. Le hashtag Save Fleuve Niger, qui a été lancé par un jeune communicant aussi du Mali et qui a eu de l'engouement dès le lancement, en mars dernier. Et partant de cela, nous nous sommes dit, est-ce qu'il faut juste rester derrière son clavier et se dire hashtag Save Fleuve Niger avec 2 tweets ou 3 tweets ou quelques posts sur Facebook, ou il faut se rassembler pour pouvoir aller au front et tirer la sonnette d'alarme un petit peu plus loin pour aussi alerter et la population et alerter les gouvernants. Et c'est là que votre initiative va prendre de l'ampleur. Du coup, vous allez créer un compte Twitter éponyme qui porte le même nom que le hashtag d'ailleurs, et ensuite vous allez lancer des initiatives. C'est ça? C'est cela. Allons-y, racontez-moi ça. Alors, donc, dès qu'on se donne l'idée de créer le collectif, nous créons tout de suite le compte @SNF Mali. Bon, même si on dit Mali, ça part du Mali, mais ce n'est pas que le Mali, c'est les 5 autres pays aussi, les 4 autres pays concernés, plus le Mali. Et partant de cela, on se dit, on va agir. Donc, l'action se fait, là, une des premières actions que nous avons menées, c'était d'aller constater. Constater, il y a 2 facteurs du tarissement du fleuve Niger. Il y a les facteurs polluants, il y a aussi le facteur
réchauffement climatique. Oui, quand vous dites le facteur polluant, on parle de quoi là? Alors le facteur polluant, c'est l'activité humaine. Oui. Donc l'activité humaine qui va générer des déchets. Ces déchets qui sont mal transformés dans nos pays, qui terminent leur course dans le fleuve. Oui. Donc déchets en plastique, déchets domestiques. Il y a aussi des déchets d'usines aussi qui terminent leur course là. Ah oui. Voilà. Il y a des entreprises qui ne respectent pas les normes environnementales et qui déversent à longueur de journée leurs déchets dans le fleuve. Et qui d'autant plus est plus dangereux parce qu'il n'y a plus, pour donner une petite anecdote, nous avons rencontré lors de la première action un pêcheur qui venait de s'installer au bord du fleuve Niger dans un petit quartier à côté de Bamako. Oui. Il nous dit, je suis arrivé ici il y a 35 ans et quand je suis arrivé, je n'avais même pas besoin d'aller un peu plus loin pour jeter mon filet et avoir le filet rempli. Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau. Et il prend des plastiques. Il dit, les plastiques sont la cause de la fuite des poissons. Donc, il n'y a plus aucun poisson à cet endroit-là. Et cet endroit est d'autant plus pollué aussi par les déchets de l'abattoir de Bamako. L'homme est aussi à l'origine de la destruction, du tarissement et de la pollution du fleuve. Alors, il y a trois causes. Donc, l'ensablement, la jacinthe d'eau, sachant que la jacinthe se prolifère est une plante qui se prolifère très rapidement. Oui. Tous les pays aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une vidéo en Inde où on essaie de trouver des solutions. Au Bénin, on essaie de trouver des solutions. Oui. Sachez qu'un pied de jacinthe boit 6 litres d'eau. Au quotidien? Au quotidien. Incroyable. Voilà. Et donc, une prolifération du jacinthe d'eau est un manque d'eau quelque part. Il y a comme première cause, l'ensablement, deuxième cause, la jacinthe d'eau, et troisième cause, l'humain. Ça, c'est le diagnostic. On regarde rapidement ce qui se passe, on constate, et ensuite, il faut absolument alerter et sensibiliser. C'est là qu'intervient une autre initiative. Absolument. L'autre initiative étant, juste après le compte, la pétition. Donc, on lance tout de suite une pétition derrière qui, aujourd'hui, enregistre 4000 signatures, donc plus de 4000 soutiens. Oui. Et c'est toujours dans la même dynamique qui est d'alerter au plus haut, d'alerter à 2 niveaux, au plus bas et au plus haut. Quand vous dites au plus bas et au plus haut, vous dites il faut alerter non seulement les populations en leur disant si on ne fait rien, d'ici quelques années, vous allez être encore plus en souffrance. Et il faut alerter aussi les autorités en disant ne restez pas les bras croisés, ne vous contentez pas de sommer et de sommer et de sommer, il faut agir. Il faut agir. On ne veut pas de sommet. Oui. On ne veut pas de sommet autour du fleuve Niger. Il y a une urgence autour du fleuve Niger. Oui. Il faut des actions concrètes. Il faut des actions concrètes. Quelles sont les actions qu'on peut faire dans l'urgence? Nous sommes dans le cas d'un patient qu'on amène et qui a besoin qu'on s'occupe de lui maintenant. Alors, si on me permet d'être un petit peu Caligula sur les bords, je dirais que... Alors, j'ai un exemple. J'ai vécu dans le sud de la France pendant une dizaine d'années. J'ai découvert un bassin extraordinaire qui a été creusé par un homme, Pierre-Paul Riquet, le canal du Midi. Aujourd'hui, qui génère de l'argent à cette partie du sud de la France. Pourquoi ne pas canaliser le fleuve Niger tout le long? Si on canalise, certains nous diront, mais et l'activité économique humaine? Il y aura de l'activité économique humaine. Seulement, différencier, là où on peut faire de l'exploitation de sable, là où est renforcé, donc mettre en place, renforcer, là où on peut faire de l'exploitation de pêche, renforcer, mettre en place, cadrer. Mais il est urgent que nous en prenions conscience. Ça va coûter beaucoup d'argent, ça. Ça va coûter beaucoup d'argent. Je pense que le monde ne manque pas d'argent pour canaliser un fleuve long seulement de 4185 km. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Il y a tellement d'urgence dans ce monde aujourd'hui. L'urgence... alors, il y a un proverbe touareg qui dit chez nous « Aman Iman ». Ça veut dire? L'eau, c'est la vie. Le prochain conflit au Mali, j'en suis persuadée, ne sera pas le terrorisme, je suis émue de le dire, ce sera l'eau.
Parce que la bataille pour l'eau va devenir une bataille essentielle. Donc, vous comprenez qu'il est essentiel de préserver ce que nous avons de plus vital. Alors, revenons-en à cette pétition. Il y a, en ce moment, vous me disiez 4000 soutiens de personnes qui ont pris conscience qu'il faut signer cette pétition. Elle va devenir quoi, cette pétition? Alors, cette pétition sera... le résultat de la pétition sera découvert lors de la quinzaine pour l'environnement. Oui. Donc, qui commence à partir du 5 juin. Oui. Nous prévoyons de faire une conférence au Mali. Oui. Ce ne sera pas une conférence de plus, parce que j'en ai marre des conférences, moi, en Afrique. Oui. Ce sera une conférence pour découvrir le résultat de la pétition, mais aussi pour rassembler les acteurs clés autour du fleuve Niger. Oui. Donc, d'une part, le programme national qui est lancé par le gouvernement malien, soutenu par la FMI, oui. pour la valorisation, et donc que le gouvernement malien vienne nous expliquer ce que sera fait de cet argent-là. Oui. Est-ce que la sauvegarde est une des priorités? Oui. Donc, comme acteur clé, les acteurs de la société civile aussi, sensibles à l'environnement oui. et au réchauffement climatique. Du coup, il faut impliquer tout le monde, du bas de l'échelle jusqu'au sommet de l'État. Est-ce que vous avez le sentiment que les autorités de votre pays ou les autorités des pays qui sont confrontés à ce problème de tarissement du fleuve Niger sont conscientes de la situation et de la gravité de la situation? Les autorités, je pense que les autorités n'ignorent pas d'urgence autour du fleuve Niger. Oui. Et quand on dit fleuve Niger, parce qu'il y a deux bassins, il y a le fleuve Niger et le fleuve Sénégal. Il y a un premier combat qui est mené pour le fleuve Niger. Oui. Ensuite, on basculera pour le fleuve Sénégal et voir ce qui est à faire oui. À ce niveau-là. Mais l'urgence est de ce côté-là. Je ne pense pas que les gouvernants d'Afrique, des 5 pays, ignorent justement cette urgence-là. Ben, secouer un petit peu tout le monde et se dire, oui, vous en êtes conscient, mais il faudrait maintenant hâter le pas. J'ai cru comprendre que ces derniers jours, vous aviez été à l'UNESCO pour rencontrer d'autres acteurs de l'environnement, pour participer à une réunion, et vous en aviez profité pour leur parler de votre combat, du combat de votre collectif. Absolument. Alors, il y avait des workshops. Donc, oui. Moi, j'ai pu travailler avec des professionnels de la presse, parce que je venais représenter le Mali en tant que professionnelle de la presse, mais aussi en tant qu'actrice de la société civile. Donc, j'ai pu glisser le combat pendant des workshops, parler de cette urgence autour du fleuve Niger et du hashtag Save Fleuve Niger. Il y a d'ailleurs des signatures qui viennent aussi de ce côté-là. Et le but de cette conférence You Save the Planet, les jeunes sauvent la planète, l'un des objectifs de cette conférence était d'arriver à la création d'une grande plateforme mondiale qui porte de façon collective toutes les préoccupations liées à la planète. Donc, ensuite, notre collectif, on va intégrer le collectif mondial, mais aussi les réseaux africains. Il y a 2 réseaux africains, le réseau anglophone et le réseau francophone. Dans un premier temps, on intègre les réseaux francophones qui va porter écho au combat du Mali, et ensuite on intégrera le réseau anglophone et qui rassemble, ces 2 réseaux forment un réseau panafricain. Dia, vous savez que nous sommes dans un monde qui a besoin de voir pour croire. Et ce sera d'ailleurs ma dernière question. J'ai le sentiment qu'on organise beaucoup de réunions, on prend des initiatives comme les vôtres, par exemple, mais dès qu'on a fini d'attirer l'attention des gens, parfois d'ailleurs, les gens ne voient pas pourquoi il y a si tant urgence, parce que tout est une urgence sur le continent africain. Comment on peut faire, ce sera ma dernière question, comment pouvons-nous faire pour que ceux qui nous écoutent aujourd'hui ou ceux qui nous écouteront demain puissent comprendre que le fleuve Niger, la sauvegarde du fleuve Niger, est une nécessité absolue et une urgence qu'on ne peut pas remettre à plus tard? Alors, il faut continuer. Le combat continuera. Nous, on continuera à faire de la veille, pas uniquement de la veille. Il va y avoir un rapport aussi sur ce qui va répertorier tout ce qui
qui a été fait et pris comme initiative autour du fleuve Niger, aller un peu plus loin dans le sens de proposer des solutions. Donc, on ne va pas seulement constater, on va constater, veiller et proposer. Oui. Quand vous discutez entre jeunes d'Afrique et que vous leur racontez votre passion de votre nouveau combat, le combat de ce collectif, qu'est-ce que vous entendez dire souvent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Oui, on devrait faire ceci, on devrait faire... Quelles sont les idées qui sortent, même si elles ne sont pas encore retenues? Alors, la force, c'est la citoyenneté. C'est-à-dire moi, je pense que les solutions pour l'Afrique aujourd'hui viendront des Africains eux-mêmes et des citoyens. Les mêmes constats sont opérés un petit peu partout en Afrique. Oui. L'urgence, de manière générale, est à tous les niveaux. Oui. Emploi, santé, agriculture, etc. Éducation surtout. Donc, une des solutions, c'est l'éducation. Oui. Et nous, on fera aussi de l'éducation autour de l'environnement, justement pour créer des ambassadeurs au sein de nos communautés, pas seulement éducation institutionnelle, mais aussi de l'éducation informelle, pour faire prendre conscience aux populations qu'il ne faut pas... On est dans un monde aujourd'hui où on ne regarde pas les choses se faire et se dire c'est de la faute de la nature, mais il y a aussi quelque part ma faute et aussi mes initiatives qui peuvent changer ces choses-là. Et donc, faire du citoyen un citoyen engagé au service de sa communauté. Est-ce qu'il y a un espoir de sauver le fleuve Niger? Il y a un espoir. Si je n'y croyais pas, je ne serais pas là. C'est vrai? Oui. Sincèrement? Absolument. Dia Sako, merci. Merci à vous. Membre du collectif Save Fleuve Niger, merci d'être venu dans l'entretien du jour nous parler de cette urgence absolue qui implique un bon nombre de populations en Afrique occidentale et même parfois vers l'Afrique centrale. Merci infiniment. Bon courage. Vous viendrez nous raconter le succès de ce collectif quand vous aurez réussi à réveiller tout le monde pour pouvoir sauver le fleuve Niger. J'espère et on sera là. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programme. Évidemment, sur Télésud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. À demain.